Un jardin, ça commence toujours par une idée, une discussion, des échanges. La Covid étant désormais dans le coup, c'est en vidéo que l'on parle du jardin d'Orsay. Notre mission, nous, dans un premier temps, est de remettre à jour ce diagnostic du site et ensuite de prendre en compte les différentes intentions de la maîtrise d'ouvrage sur les volontés de rénover ce jardin. On poursuit le programme de rénovation du jardin d'Orsay. Il y a déjà eu plusieurs actions qui ont été menées, comme la valorisation des entrées. Et là, nous travaillons sur le centre de ce jardin. Et c'est une opération de programmation. Donc on a un assistant à maîtrise d'ouvrage qui va nous aider à identifier les objectifs d'aménagement et à les concerter auprès du public. Vraiment là, on tombe pile dedans. On était ce matin justement en train de brainstormer un peu à ce sujet-là. C'est vrai qu'aucun de nous n'a eu cette expérience de concertation publique, en tout cas via visioconférence. Mais on a des outils qui ont l'air d'être intéressants et on essaie d'imaginer comment on pourrait justement organiser ce type de concertation et de pouvoir récolter l'avis du public. Il y a beaucoup de contraintes, notamment dans le jardin d'Orsay, on a les contraintes archéologiques et ce qui nous amène à penser le projet de manière un peu différente que ce qu'on avait prévu initialement. Et aujourd'hui, on a découvert de nouveaux éléments qui nous permettent de mieux structurer le projet et de donner plus de grain à moudre à notre assistant à maîtrise d'ouvrage. Enfin, on est vraiment persuadé qu'on ne peut jamais faire de projet en tabula rasa. Et c'est cette superposition de trames historiques, de strates paysagères et d'usages, c'est-à-dire un parc historique avec des usages contemporains, qu'il va falloir réussir à transmettre au sein de ce programme. Alors que l'extérieur et les accès au jardin sont quasiment terminés, une phase de concertation avec la population va être ouverte. On a commencé par les extérieurs, notamment par les entrées, parce qu'on voulait valoriser ces points qui sont utilisés quotidiennement par plusieurs populations. On a refait la maçonnerie des escaliers parce qu'elle méritait d'être retapée. Et en même temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé l'épaulement de ces escaliers parce que traditionnellement, ils étaient végétalisés. Et pour chaque entrée, on a créé une thématique végétale. Sur cette entrée, on a créé une thématique qui est une thématique de végétalisation romaine avec des végétaux résistants à la sécheresse. Donc c'est pour ça qu'on retrouvera du thym, de la lavande, du romarin. D'ailleurs, le romarin est en fleurs actuellement. On a également quelques cyprès, ce genre de végétation en fait, qui rappelle l'identité romaine puisque on a un monument historique qui est caché dans ce jardin suspendu. Donc là, on voit un morceau de l'amphithéâtre gallo-romain. Donc ce vestige va être restauré prochainement et l'idée, c'est de préserver les vestiges existants dans ce projet tout en communiquant sur l'identité archéologique en fait, de cet espace. On pouvait accueillir jusqu'à 20 000 personnes sur le site. C'était vraiment un espace très très important pour la ville à cette époque. Le jardin partagé il va fonctionner grâce à une association qui va s'investir sur ces lieux. L'association Jardinons Ensemble à Limoges qui a décidé de s'engager avec la ville de Limoges pour faire vivre ce lieu. Pour l'instant, le jardin n'est pas encore inauguré, étant donné qu'il y a la crise sanitaire, c'est pas possible de l'inaugurer tout de suite. Mais on espère que dans les prochaines semaines, ce jardin va commencer à vivre. Donc les formes de ce jardin partagé, elles évoquent les formes elliptiques de l'amphithéâtre gallo-romain, c'est pour ça que tout l'aménagement est en courbe. On a également choisi du bois pour créer cet écrin et la clôture du jardin de manière à ce que ça s'intègre dans le paysage. Donc on va respecter finalement toutes les préconisations de la DRAC pour aménager cet espace. On part d'un programme général en fait avec des intentions qui sont assez larges et l'idée ça va être de consulter sur la base de ces intentions. Par exemple, on a un espace de glisse urbain, on va consulter les associations de glisse urbaine sur quelles sont leurs attentes pour qu'on dimensionne un projet qui réponde à leurs besoins.
On va refaire aussi une aire de jeu, donc là c'est un peu le même système, c'est-à-dire que là on envisage de consulter le conseil municipal des enfants, les associations familiales, les riverains, pour intégrer leurs attentes au futur projet. Il y a des invariants dans le projet. Le kiosque est un invariant, les escaliers magistraux aussi. D'autres choses pourraient être remises en cause pour que l'aménagement d'ensemble soit plus cohérent. Notamment, on risque de retravailler toute la strate arbustive, la position des pelouses. Il y a certains arbres qui arrivent en fin de vie qui risquent aussi d'être à nouveau supprimés, mais on a l'intention et l'objectif de planter au moins 90 arbres supplémentaires dans le site. Donc à terme, on retrouvera l'image d'un jardin. C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est notre objectif, retrouver l'image d'un jardin verdoyant.